Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Talent n'existe pas. Je m'appelle Laetitia pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, le talent n'existe pas, petit rappel rapide, je pars du principe que si on veut être fort en dessin, il faut dessiner, voilà. Et du coup, je vous propose des petites activités, des petits exercices, qu'importe, plein de choses. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par ce magnifique chien, qui s'en fout totalement d'être là, vous remarquerez. Et en fait, j'en profite d'être chez mes parents, parce que là, je suis chez ma maman, j'ai pas 50 maisons, rassurez-vous, pour vous présenter ce que j'appelle les carnets de croquis à l'arrache. À l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. En gros, c'est un truc que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire ça beaucoup plus tard que ce que je pensais. J'ai regardé les dates. J'ai commencé à faire ça quand j'étais à l'école en 4e année, je pense. 4e année ? Ouais. Donc voilà, ça c'est mes carnets de croquis à l'arrache. Alors là, ils sont pas tous là. Ça c'est ceux que j'ai fait quand j'étais ici. Après je suis partie à Paris, donc je vous montrerai quand je rentrerai chez moi. J'en ai, je pense, 3 autres. Mais en tout cas là, c'était la période où j'étais la plus prolifique. Et en gros, l'idée du carnet de croquis à l'arrache, je sais pas vous, mais moi quand je veux dessiner dans un carnet de croquis, j'ai toujours envie que mon carnet de croquis soit super méga trop stylé. Voilà. J'aime quand mes carnets sont beaux. Sauf que du coup, un carnet de croquis, il me faut littéralement 2 ans pour le remplir. Eux, ils sont juste là pour dessiner. À l'arrache, c'est le principe. Ils sont là pour être efficaces, ils sont pas là pour être sexy, ils sont là pour étudier des gens que je trouve stylés, ils sont là pour faire de l'anatomie, ils sont là pour pratiquer très régulièrement. Et j'avoue que j'aime bien aussi dessiner pas toujours très précisément. J'aime bien faire des dessins à l'arrache, d'où les carnets de croquis à l'arrache. Et voilà. Et ce truc-là, alors en gros, j'avais tendance à le faire plutôt sur papier libre. Donc j'ai trié des trucs chez mes parents, je vous montrerai peut-être des vidéos, j'ai trié beaucoup de choses qui datent d'il y a très longtemps. Et je dessinais beaucoup sur des feuilles qui volent. Et c'est un peu nul, parce que justement ça me mettait moins la pression. Donc du coup j'ai commencé à faire ces carnets-là. Alors vous regarderez sur le premier... septembre, novembre 2012, j'étais extrêmement efficace, j'ai pas été aussi efficace sur les derniers. Là c'était vraiment, j'étais dans une phase d'apprentissage, donc j'avais besoin de ces carnets. J'entrais le soir des cours, j'étais extrêmement fatiguée, donc le but c'était d'être très rapide. Je prenais ça, je faisais un croquis moche. Le matin, avant d'aller à l'école, je me souviens, j'étudiais les oreilles, comment ça fonctionnait les oreilles. J'ai fait beaucoup d'anatomie parce que j'ai eu très peu de cours d'anatomie quand j'étais à l'école. Du coup, j'ai bien compris qu'il fallait que j'apprenne par moi-même, donc je fais beaucoup aussi d'études de mouvements, ce genre de choses. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est important de savoir quand faire des choses méga stylées, aller jusqu'au bout, faire des choses un peu pimpées machin, et quand lâcher un peu prise et faire des trucs plus à l'arrache, laisser libre cours à son trait, faire... Des fois j'ai envie de dessiner et j'ai pas envie de faire des trucs de ouf, j'ai juste envie de poser mon crayon et de faire un truc, et je m'en fous si c'est sexy ou pas. Et ben c'est exactement l'endroit où faire ça. Vous remarquerez qu'ils sont tous verts, sauf un, hein, parce que voilà, je l'ai commandé et je l'ai pas vu, du coup il est arrivé rouge, ça a brisé mon cœur. En gros l'idée c'est que j'aime beaucoup ces carnets-là parce que c'est des upbooks, donc c'est du papier recyclé. J'aime beaucoup sa texture, le papier est vraiment cool, j'aime vraiment bien, et ils sont pas excessifs pour ce que c'est, et ça permet de vraiment pas se prendre la tête, quoi. On les remplit, et vraiment, quand je vous dis que je remplis moche, c'est moche, hein. Ça, par exemple, c'est des croquis que j'ai fait d'Atlantide, je pense. C'était une époque où je faisais de l'animation, donc j'essayais de voir les mouvements, les trucs comme ça. Voilà, ça. Vous voyez, il y a Kida en bas, il y a Milo en haut. Voilà. Et j'ai beaucoup de trucs comme ça. J'étais très nulle en personnage, donc là, ça aussi, je me souviens, je regardais des reportages Arte, et j'essayais de dessiner des animaux sur le vif, ce qui est très dur à faire. Enfin, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Et du coup, comme ça, j'en ai rempli pas mal au final. Des trucs très moches, hein. C'est vraiment, quand je vous dis carnet de croquis à l'arrache, c'est à l'arrache, hein. Y a pas de... On est sur des trucs comme ça, quoi. Je pense que ça c'est mon chien et ma famille, je sais pas qui exactement parce que je vous ai pas les visages, mais... Donc je vous recommande ce genre de carnet. Moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce genre de choses. Et la satisfaction de remplir un carnet en 3 mois, c'est beaucoup, parce que je peux vous dire que moi les carnets, il faut du temps. Spéciale dédicace à mes élèves. Je faisais des ronds, vous voyez, je vous arnaque pas, moi je les ai fait les ronds. Donc voilà, du coup ça c'est un système que j'aime bien. Alors j'aime bien en général avoir plusieurs endroits où faire des choses. Genre j'ai un carnet où je fais plutôt du créatif, où je mets des couleurs, je mets des textures, ce genre de choses. J'aime bien les textures. Ou je vais avoir plutôt un carnet où justement c'est là pour étudier des choses. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai fait une session Frères des ours où en gros j'ai pris des dessins animés, je me suis posée. Et j'ai fait plein de croquis, voilà, j'ai dû passer une après-midi à faire ça parce que je suis très lente. Et franchement, c'est trop bien, j'aime trop faire ça, et j'ai déjà étudié d'après des gens qui savent faire des trucs stylés, c'est trop bien.
Ça détend en plus, je trouve. Moi, ça me détend de ouf. J'ai pas besoin de trop réfléchir non plus. Et donc voilà. Et donc cet endroit est fait pour ça. Ce carnet, il est là pour ça. Et à tout instant, je vous recommande d'avoir la même chose. Alors après, si vous, votre truc, c'est d'étudier, je sais pas, vous voulez faire plein de paysages, vous voulez en faire à l'arrache, faites. Franchement, voilà, moi j'ai fait beaucoup de personnages parce que j'étais vraiment très nulle. Et il fallait que je m'améliore, voilà. J'aimais bien faire ça. Après, j'ai varié, hein, mais un peu de perse aussi. Hop. Voilà, un peu dégueulasse, mais la perce quand même. Je m'en sers aussi comme croquis. Un endroit où je peux faire mes croquis là, c'était des recherches pour mon site, mon premier site que j'avais fait. Enfin, j'ai fait du code vite fait, hein, du HTML nul là, quand j'étais à l'école. Ça, c'était mon premier site à base de portes. Et du coup, j'avais fait mes croquis là-dedans. Voilà, c'est vraiment le carnet pour mettre les trucs les plus moches, les trucs à l'arrache, on s'en fout si c'est dégueulasse. C'est pour vous, en fait. Moi, je vous le montre parce que bon, voilà, je m'en fous. Mais concrètement, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de montrer ça aux gens si ça vous gêne. Parce que je sais que ça peut arriver. Si ça vous gêne de faire des choses un peu à l'arrache, un peu moches, ben vous en foutez, vous montrez pas. Ça, c'était voilà, des études de mouvement, de simplification du corps humain, ce genre de choses. Donc je vous recommande le carnet croquis à l'arrache. Moi, je trouve ça trop bien. Je le fais plus trop parce que ça fait un moment que je dessine plus trop sur papier, mais en vrai, des fois je le sens. Hein. J'ai envie de dessiner, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça c'est parfait. Hein. Même si vous avez, j'en reparlerai, mais si vous avez un petit blocage, vous avez envie de dessiner, mais vous savez pas quoi, ça vous stresse et tout. Là, il n'y a pas de stress avec ce carnet. Hein. Vraiment, il est là pour ça, hein, pour enlever le stress. Oui, j'étudie un peu l'animation aussi, je me rends compte. Ça, par exemple, ça c'était mon personnage pour mon diplôme. J'ai eu mon court-métrage. Et ça, c'était les recherches, c'est de me familiariser avec sa tête, par exemple. Ouais, j'ai fait ça là-dedans, parce que voilà, pas prise de tête. J'ai fait des petites études de décor. Hop, voilà, un peu à l'arrache, c'est fait dedans. Après, vous pouvez aussi faire des trucs un peu plus léchés. Hein, je pense que si je cherche, je dois en trouver un ou deux. Hein. Mais là, moi, en tout cas, le but de ce carnet, c'est vraiment carnet croquis à l'arrache. C'est son taf, il est là pour ça. Si je veux faire des trucs plus jolis, je les fais ailleurs. Donc voilà, donc là, du coup, concrètement, ces 5-là, j'ai commencé. Celui-là, c'est septembre, du coup, 2012. Novembre 2012, et le dernier, bah, c'est quand j'ai dû partir à Paris, du coup. Enfin, j'ai dû amener celui en cours, mais... Celui-là, c'est juin 2014. Voilà, je suis partie à Paris en août 2014. Mes mains, regardez, j'ai fait mes mains. Et celles-là, je les ai bien faites en plus. Des trucs. Ça, vous voyez, par exemple, j'ai fait avec un peu plus de précision. J'ai passé un peu plus de temps dessus. Je sais pas si vous voyez bien, probablement que non. Donc le but c'est d'avoir un endroit où pas trop se prendre la tête. Je recommande d'avoir ça, c'est toujours plutôt cool, je trouve. Et ça permet de pratiquer régulièrement sans... voilà. Dessiner tous les jours sans être trop oppressé. Et on n'aime pas l'oppression, vous savez que j'aime pas ça. Donc c'est parfait, je vous recommande. Et après regardez, ça fait une jolie collection. Alors du coup, je sais pas quand je vais les ramener chez moi parce qu'ils sont extrêmement lourds. Mais regardez, c'est satisfaisant. Je leur ai mis des petites étoiles pour montrer les numéros. Celui-là, c'est le 5e. Et d'ailleurs, je vous montre un peu à l'arrache depuis le début de la vidéo. Je vous montre un petit peu vite fait à quoi ça ressemble les carnets. Mais si jamais vous avez envie de les voir un peu plus précisément, que je prenne le temps de les voir un par un, page par page, de raconter des petites anecdotes et tout, bah franchement, n'hésitez pas. Hein. Bah, ça vous intéresse pas en tout cas. Donc si jamais c'est le cas, bah, dites-le moi. Ça peut toujours faire une idée de vidéo intéressante. Et je vous ferai ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ce petit carnet de croquis à l'arrache vous donnera des idées et vous donnera envie de lâcher un peu la pression de toujours faire des trucs méga stylés. C'est ce que je recommande. Il faut alterner, c'est bien de faire des trucs méga stylés aussi, mais de temps en temps, c'est bien de faire des trucs juste parce qu'on a envie d'étudier quelque chose, qu'on a envie de poser un mouvement, un truc, qu'importe. Voilà, c'est bien de faire ça aussi. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Luna et moi-même nous souhaitons une très belle vie, voilà, elle s'en fout, mais elle vous souhaite quand même une très belle vie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, dessinez plein de trucs, et puis voilà. Au revoir.